Dieu possède une sagesse et un pouvoir infini. C'est pourquoi je t'encourage à lâcher prise de tes inquiétudes et de tes peurs, et à laisser les choses que tu ne peux pas contrôler entre les mains de Dieu. As-tu déjà essayé de contrôler quelque chose pour réaliser que tu ne peux tout simplement pas? Imagine que tu es dans un petit bateau et que tu es coincé au milieu d'une grande tempête effrayante. Tu n'as aucun pouvoir pour arrêter la tempête, mais si tu connaissais quelqu'un qui le pourrait? Nos vies sont souvent ainsi. Nous nous retrouvons dans des situations que nous ne pouvons pas contrôler, comme la tempête, mais parfois, nous oublions souvent que nous avons le choix. Cela peut ne pas sembler ainsi, mais tu as le choix. Nous pouvons nous inquiéter et essayer de réparer les choses nous-mêmes, ou nous pouvons avoir confiance en celui qui a le pouvoir sur tout. Même la tempête. En tant qu'être humain, nous aimons être aux commandes. Cela nous fait nous sentir en sécurité et puissants. Cependant, nous devons comprendre nos limites. Dieu a créé le monde et tout ce qu'il contient. Il est celui qui est aux commandes. Pas nous, mais nous pouvons trouver du réconfort en sachant que nous faisons partie du grand plan de Dieu. Job 26, verset 7, nous rappelle que Dieu étend le nord sur le vide et suspend la terre à rien. Notre Dieu est tout-puissant. Nous savons tous que la vie peut être compliquée, avec des surprises à chaque tournant. La Bible nous rappelle dans Ecclésiaste 3, verset 1, que tout dans la vie a son propre temps. Cela signifie qu'il se passe des choses que nous ne pouvons tout simplement pas contrôler ou prédire. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, n'est-ce pas? Et tout comme la météo, certaines choses dans la vie échappent à notre contrôle. C'est simplement comme ça. Il est naturel de vouloir tout contrôler. Nous aimons nous sentir en sécurité et en contrôle, cela semble offrir cela. Mais la vérité est que nous ne pouvons pas tout contrôler. Non, nous ne le pouvons pas. Il y a des choses dans la vie qui sont tout simplement hors de notre portée. Lorsque nous essayons de tout contrôler, nous finissons seulement fatigués et stressés. C'est parce que nous sommes humains et que nous avons des limites. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Parfois, le moment vient de lâcher prise de notre besoin de contrôle. Et de laisser Dieu prendre le relais, lâcher prise et laisser Dieu. Alors, pourquoi devrions-nous laisser Dieu prendre le contrôle? La sagesse et la puissance de Dieu vont au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Contrairement à nous, Dieu n'est pas limité par le temps ou l'espace. Psaume 147, verset 5, dit que sa compréhension est illimitée. Il connaît le début à la fin et tout ce qu'il y a entre les deux. Il sait ce qui est le meilleur pour nous, même lorsque nous ne le voyons pas. Souvent, nous faisons face à des choses que nous ne comprenons pas et c'est normal. Nous pouvons être sûrs que Dieu sait ce qu'il fait. Ses pensées sont plus élevées que les nôtres, comme nous l'avons appris dans Ésaïe 55, versets 8 à 9. Lâcher prise ne signifie pas que nous avons perdu ou abandonné. Cela signifie que nous avons foi en Dieu. Lorsque nous cessons d'essayer de tout contrôler et que nous faisons confiance à Dieu, nous montrons notre croyance en sa grande puissance et sagesse. La Bible est remplie de personnes qui ont fait confiance à Dieu pendant les moments difficiles. Prenons l'histoire de Josué, racontée dans 2 Chroniques 20. Joram, le roi de Juda, était terrifié lorsque de vastes armées se sont tournées contre lui. Mais au lieu d'essayer de contrôler la situation lui-même, il s'est tourné vers Dieu. Il a prié en disant, « Nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. » Alors, dirigés par leur foi, Joram et son peuple sont descendus affronter les armées. Au lieu de combattre, ils ont chanté des louanges à Dieu et Dieu a pris le contrôle. Les armées ennemies ont été confuses et se sont détruites mutuellement. Joram et son peuple n'ont pas eu à combattre du tout. Ils ont fait confiance à Dieu et ont vu sa puissance à l'œuvre. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous montrons notre foi en lui. Laissons-nous guider par notre foi en Dieu, nous devenons victorieux. C'est ainsi que nous vainquons la peur, l'inquiétude et le stress. Prenons l'histoire de la ville de Jéricho dans le livre de Josué. Les murs de la ville étaient trop forts pour être conquis par la force. Dieu a demandé à Josué et aux Israélites de marcher autour de la ville pendant 7 jours, puis le 7e jour, de souffler dans leurs trompettes et de crier. Selon les normes du monde, ce plan n'avait aucun sens. Les Israélites ont abandonné leur compréhension et ont suivi le commandement de Dieu. Lorsqu'ils l'ont fait, les puissants murs de Jéricho se sont effondrés et les Israélites ont remporté la victoire d'une manière qu'ils n'auraient pas pu accomplir seuls. Il y a des murs dans nos vies que nous ne pouvons pas abattre par nos propres efforts. Ce peuvent être des problèmes ou des défis que nous ne pouvons pas résoudre, peu importe nos efforts. Ou cela peut être une personne que nous ne pouvons pas changer, ou une situation que nous ne pouvons pas contrôler. Lorsque nous nous retrouvons dans de telles situations,
nous avons tendance à nous sentir bloqués, impuissants ou découragés. Nous pouvons tout essayer pour résoudre le problème, mais rien ne fonctionne. Nous sommes laissés en proie au stress, à l'inquiétude et à la fatigue. C'est comme essayer d'ouvrir une porte verrouillée. Mais lorsque nous remettons ces situations à Dieu, il peut faire ce que nous ne pouvons pas. Imagine que Dieu a la clé de cette porte verrouillée. Lorsque nous remettons nos problèmes entre ses mains, il déverrouille la porte. Cela ne signifie pas que tout devient soudainement parfait, mais cela signifie que nous ne sommes pas seuls à affronter nos problèmes. Dieu est avec nous, travaillant pour nous de manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Une fois que nous remettons nos situations à Dieu, nous pourrions ne pas voir de changement immédiatement. Le timing de Dieu est différent du nôtre, mais une chose est sûre, Dieu agit en notre faveur. Ses voies sont toujours meilleures que les nôtres et, comme un parent qui empêche son enfant de toucher une plaque chaude, Dieu voit le panorama complet et sait ce qui est mieux pour nous. Dans les moments où nous avons l'impression de frapper à une porte verrouillée, rappelons-nous que Dieu détient la clé. Nous n'avons qu'à lui remettre nos problèmes, à avoir confiance en son timing parfait et à croire en sa sagesse infinie. Lorsque nous faisons cela, nous constaterons que Dieu fera ce que nous ne pouvons pas. À partir d'aujourd'hui, apprenons à laisser à Dieu les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Il ne décevra jamais. Confions-le à Jésus. Souviens-toi de la manne dans le désert et des murs de Jéricho. Ces histoires nous enseignent que lorsque nous nous rendons à Dieu, il prend le relais. Lorsque Dieu prend le relais, les miracles se produisent. Souviens-toi que Dieu t'aime. Il prend soin de toi. Il est plus sage et plus fort que nous ne pouvons jamais l'être. Fais-lui confiance avec tes inquiétudes, remets-les-lui en prière, et tu trouveras la victoire et la paix. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je t'invite à prier cette prière avec moi pour que tu puisses recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, je te loue et je te donne toute la gloire. Je t'exalte, ô Seigneur, au-dessus de tout. Seigneur, je te demande pardon et miséricorde, qui sont nouveaux chaque matin. Seigneur, je viens à toi en cherchant ton visage et en demandant ton intervention divine. Père, aide-moi à reconnaître et à comprendre les limites de mon contrôle. Seigneur, aide-moi à laisser toutes choses entre tes mains capables, car tu es le Créateur, le soutien et le Maître de l'univers. Au nom de Jésus, que je ne sois pas paralysé par mes peurs ou mes inquiétudes. Je déclare que je n'autoriserai pas le stress à dominer ma vie. Au lieu de cela, je laisserai la foi guider la voie par le sang de Jésus. Je brise toute chaîne d'anxiété et d'inquiétude qui me lie. Je réprimande tout esprit de peur et d'incertitude au nom de Jésus. Père, je mets ma confiance en ta sagesse et en ton pouvoir infini. Je te remercie, Seigneur, de voir l'image complète et que tes plans pour ma vie sont parfaits. Apprends-moi l'art de la reddition. Seigneur, apprends-moi à lâcher prise et à laisser Dieu. Aide-moi à te faire confiance davantage, à te donner un contrôle total et à laisser les choses entre tes mains. Seigneur, je te prie pour ta protection sur mon esprit, mon cœur et mon âme. Protège-moi contre les pensées négatives et remplis-moi de ta paix, Seigneur. Je te remercie pour ta paix qui dépasse toute compréhension. Je réprime tout esprit d'agitation, de discorde, d'amertume et de division. Dans mes relations, au nom de Jésus. Je déclare la paix, l'amour et l'harmonie sur mes relations. Je m'oppose à tout esprit qui cherche à voler ma paix et ma joie, au nom de Jésus. Je revendique la victoire sur les batailles de ma vie. Je déclare la victoire sur chaque maladie et chaque mal. Je déclare la victoire sur le manque, les dettes financières et les pertes. En toi, Seigneur, je trouve la force et l'espoir. Je m'accroche à la promesse que tu ne me quitteras jamais ni ne m'abandonneras. Seigneur, je déclare que je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ou mes proches ne prospérera. Je déclare que je suis un vainqueur, non par ma propre force, mais par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, guide-moi pour vivre selon ta volonté parfaite, ouvre mes yeux pour voir ton œuvre dans ma vie et pour comprendre tes plans pour moi. Aide-moi à te faire confiance plus qu'à me rendre complètement à toi. Je réclame le sang de Jésus sur chaque aspect de ma vie. Purifie-moi, protège-moi et guide-moi, au nom de Jésus. Je réprime toute force négative, toute forteresse et tout pouvoir des ténèbres qui cherchent à me détourner de ton chemin. Je réprime tout esprit qui cherche à tuer, voler et détruire, au nom de Jésus. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Merci pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde et ta fidélité.
Je remets tout entre tes mains, en sachant que tu ne me décevras jamais, au nom de Jésus, je prie. Amen. Si ce message t'a béni, écris le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Tu peux nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'évangile. Tu peux le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de la famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions tout ton soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser tes demandes de prière dans la section des commentaires pour que nous puissions les présenter à Dieu pour tes bénédictions et ta victoire, et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent s'accorder avec toi en ce moment. À Dieu soit toute la gloire. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur toi, au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Luc 12, versets 22 à 26. Jésus dit alors à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni grenier ni réserve, et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que les oiseaux? Qui de vous, par son inquiétude, peut ajouter une coudée à sa taille? Si donc vous ne pouvez pas même la plus petite chose, pourquoi vous inquiéter du reste?